Alors, il change un troisième, un neuvième avant. Il est formidable. Hein, l'idée d'un soulagement pour ses attaquants. Ça faisait longtemps que Narbonne ne s'était pas trouvé si près de la ligne d'en but toulonnaise. Lescure attend, mais il est en défense. Car le ballon va sortir pour Covey. Et Covey qui ramène le jeu à 30 mètres de sa ligne d'en but. Très longue pour Bertrand. Et un en avant de Saint-Sardos. Pas d'avantage parce qu'en avant, on revient à la première faute, touche pas droite. Voilà, la touche n'était pas droite. Donc le ballon sera toulonnais. Avec une mêlée à 15 mètres de la ligne de touche sur cette fameuse ligne pointillée. Avec un dégagement de Bianchi probablement. Bianchi qui s'est mis dans l'axe, mais Melville qui préfère partir au ras. Oui, la mêlée s'était déstabilisée. Voilà, on relève le ballon. Tordo maintenant, très fort de bras Tordo. Et voilà Bianchi qui est servi derrière sa ligne de 22 et qui peut trouver un coup de pied directement en touche sur la ligne médiane. Ça c'est l'œil du numéro 8, il sent que la mêlée se déstabilise, il sent qu'il y a un troisième lien de l'autre côté qui risque de monter sur le botteur, donc il préfère repartir, amorcer un regroupement pour garder une situation claire dans son cas. Manu Diaz, le capitaine toulonnais, et Gilles Bourguignon le sauteur, avec une prise de Roux. Deux gens qui se couchent, courageux là aussi. Voilà des beaux gestes de rugby. Va jouer, t'as le ballon. Superbe geste de gens qui s'est couché. On revient là, se laisse. Pas de progression, jeu bloqué, mêlé par l'équipe attaquante. Voilà. Il a protégé le ballon. Attention, Sens, pas de faute. Ah, le ballon est sorti, Sens là avait le droit de le jouer. On va recommencer la mêlée. Monsieur Bertrand, restez en mêlée, s'il vous plaît. On vient là. Restez en mêlée. Non, c'est bon. Melville qui sort encore, contré par Delpoux. Et Fabre. Pas l'avantage, mais les jaunes. On revient à la première faute à l'en avant des Toulonnais. Mêlée, introduction Sens. Sablérol qui part. Là encore, lui aussi il a senti que ce ballon n'était pas l'avantage, propre. faute de Monsieur Gallion au départ. Et Jérôme Gallion qui s'était fait prendre en position de hors-jeu. Monsieur Robin le sanctionne. On va essayer de dynamiser côté Narbonnais. Voilà, avec Nivelle qui se trouve à côté de Sens, on va combiner. Nivelle qui part tout seul, contré par son adversaire, son talonneur adverse, Casalini. Mais les balles jaunes. Tombé au sol beaucoup trop tôt. Monsieur. Levez-vous. Attendez, je vais marcher. Clavier sur le fermé, ce sera trop tard. En sautant, c'est l'intervention de Gel. Interception de Gel qui va aller aplatir en coin. Et un essai accordé par Monsieur Robin. Ah, on a voulu jouer avec le feu côté Narbonnais en donnant ce ballon directement à Thomas Clavière. Eh oui, Eric Champ, il est heureux, il va retrouver maintenant, c'est sûr, le Parc des Princes. 2 ans après, Toulon va revenir au parc. Voilà, on a voulu sauter Sens, Clavière qui ne peut assurer sa réception. Et Gel qui en profite pour aller aplatir en coin. Pascal Gel avec un ballon qu'il aurait pu tenir sous le bras gauche pour éviter, éventuellement se servir du droit comme Raffut, mais il n'en a pas eu besoin. Et c'est pointé. Toulon 20, Narbonne 3.
à 7 minutes de la fin de la rencontre. Toulon à Paris. Rient les supporters. Toulon est quasiment à Paris maintenant. Transformation de Bianchi, cette fois sur la droite des poteaux. Et donc 20 points à 3 en faveur de Toulon. 17 points d'écart. Oui, sur l'action, le côté fermé était bienvenu, seulement il y a eu une petite hésitation à la sortie de la balle et la venue de Calière sur le côté fermé a été éventée par la défense toulonnaise qui est montée très vite dessus. Attention, regardez. Ah oui, De Jean qui va être sanctionné. Il lève la main et il dit à monsieur Robin, oui, bien sûr. Il est pénétré tranquillement dans le camp de Narbonne. Il est évident que maintenant il n'y a pas grand chose à faire pour les Narbonnais. Les deux balles champent avec Brandelin toujours au relais. Oh, ça arrachement de balle de Pineda. La troisième ligne narbonnaise qui essaye de venir progresser. Non. Soulève, non. Il n'y a pas de progression. C'est calme. Alors l'équipe attaquante, vous êtes dans votre camp. Allez, donnez-vous, Tordo. Et Tordo qui reste au sol. Tordo surnommé Jeff, qui a été formé à Nice par Jean-Claude Ballator. Jouez vite. Il a disputé déjà une finale du championnat de France. C'était en 1983 contre Béziers. Il était entré en cours de jeu. Attention à Galion. Avant de passe. Oui, il était entré en cours de jeu. Et à peu près 18 C'est ans. vous qui retenez. Une mésentente entre Galion et Bianchi. Une introduction de Sens. Toujours cette mêlée chahutée. Même, tournez complètement. Ça joue pas. Jouez, tant pis s'il n'y est pas, il a qu'à s'y mettre. On empêche le ballon de rentrer. C'est du côté de Casalini et de Brandelin qu'on a été sanctionnés. 10 mètres de plus. Et Sens qui veut y croire encore. Qui joue avec l'escure, on joue à la main. Côté Narbonne, on l'a pas beaucoup fait cette année. On a voulu restructurer un club en commençant par assurer les phases de conquête. Mission remplie. Position de hors-jeu des Toulonnais. Évidemment. Jouez le ballon, il y a un regroupement en position de hors-jeu. Pénalité en faveur de Narbonne. Casalini et Roux restent